Moi aujourd'hui, hein, je déclare la guerre à ça, quoi. Au bullshit. Toi, j'aimerais pas passer un entretien avec toi. Hein. Ah, aujourd'hui, j'allais en parler durant ce podcast. C'est l'art de sophistiquer des mots. Bah, dis-le, c'est Égal bullshité. Voilà, Moi, c'est ce que Alors, j'entends. si on Bullshité. revient d'écrire des livres, d'inventer des concepts pour dire aux développeurs, rendez, et moi cette phrase elle me choque, rendez votre code green. Mais pourquoi il y a 20 ans je faisais pas du clean code? Du coup, pour parler performance, je pense j'ai regroupé les Avengers. Faut savoir, une landing page qui est tombe, plus de 3 secondes pour charger la page, c'est moins 7% de reconversion. Ça veut dire perte de clients, perte de chiffre. Exemple. T'as le câble, tu vois le câble. Parce qu'on oublie, on fait du cloud, on a l'impression que tout est mort. Ouais, Toi, tu veux un fight, toi. Je sens. Ouais, tu veux un je fight, vais un tu veux un battle. fight. Battle, allez. Battle Je sais pas Royale. rapper, moi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Unifam, la chaîne qui vous parle business, tech et toutes les histoires passionnantes autour de l'informatique. Aujourd'hui, comme d'habitude, hein, avec Moumen. Salut Ahmed, comment Et tu on vas? a... Bah, ça va très bien, Moumen. Hein. Attends, calme-toi. Je suis pressé. Je sais mec. que t'es excité là. Ouais, je suis excité. Présente-nous ton invité là. On a Rafik. Ouais. Comment vas-tu? Franchement, super content, super heureux d'être là. Merci pour l'invitation. Bah, avec grand plaisir, depuis le temps qu'on parlait de ce podcast. Oui, un très grand plaisir, un vrai honneur en compagnie de Moumen aujourd'hui. Bah écoute, Et, bienvenue. Hein. Merci. Ah bah super. Et on va essayer d'échanger. Bon, ici on a une tradition, il faut que tu te présentes. Rafik Ferrouk, je suis architecte logiciel chez Allianz, leader mondial dans le domaine de l'assurance. Et donc chez Allianz, j'ai plusieurs rôles. Je peux avoir un rôle de tech lead, comme actuellement, dans le domaine du Midcorp chez Allianz, et depuis 2-3 ans. Après, un rôle transverse de support au comité de développement, un rôle d'ambassadeur Craft Community France et Monde aussi. Parce que Bah, tu m'as voilà, invité une fois, c'est ça oui, c'est ça. D'ailleurs, Emad, elle est venue oui, on parlait de Modern Apps. animer Modern Apps et c'était vraiment bien parce qu'il y avait une très intéressant, grosse hein. influence et ça a beaucoup plu. Donc voilà, donc on invite des speakers externes, internes, Super. pour faire animer notre communauté. Et j'ai un rôle d'ambassadeur C'est et bien. de mainteneur. donc J'ai bien je aimé suis votre ça. votre concept, là, vous invitez des gens et tout. Oui, Il y avait des donc, questions, c'est- les gens s'intéressent ouais, pour s'ouvrir à d'autres technos. Je trouve ça exactement. En super. Hein. simplifiant la tech pour tout le monde, on essaie vraiment de militer pour ça. Bah, et bien joué, Alliance, hein. voilà. Et après aussi, on va en parler dans la phase buzzword. Il y a des événements d'autres qu'on organise, comme l'IT pour tous, où c'est un événement qui est ouvert vraiment à un scope IT et non-IT. Donc quelqu'un qui est business owner, il peut venir assister pour découvrir un concept IT qui est un cloud. Super API, intéressant, ça. voilà. C'est très Donc, bien ça. et ça, j'ai été l'un des fondateurs de l'événement aujourd'hui. C'est Bien joué. une réussite chez Allianz. Bravo. Et Hein. voilà, donc on est content. Nouveau setup là. Ah oui, On en oui, parle oui, ou pas? ouais, je fais genre. Il faut alors. présenter le Genre le setup mec qui avant. passe Allez, inaperçu. parler, laisse les gens remarquer tout ça. Ouais. Ouais, il Alors le setup ou pas? Je sais pas. Ah bah moi je trouve. J'ai pas encore regardé la vidéo. C'est du high level. Eh, on met les moyens quand même. Hein. Bien sûr, Franchement, bien sûr. c'est génial. Vraiment, c'est, T'en penses quoi, Rafik? vraiment une très bonne surprise. Ça se professionnalise. Franchement, t'es le C'est premier, en nickel. plus. Ouais. T'es le premier, Vraiment, ouais, c'est, troisième personne invitée. En fait. Et c'est vraiment un effet radio édition. Donc, Bah super, oui. ouais, super, donc, super. très ravi, très ravi. Ah bah très Tu content. sais, on était en va division faire- régionale, là on est en division 2, tu vois. Pourquoi pas Ligue 1? Non, attends. Ligue 1, Ligue des Champions, etc. Là, on est en division, on va dire, régionale. Ah non, on était régional. Là, on monte en division 2. Ok. Et ça va être Ligue 1, Ligue des Champions. D'accord? Je sais pas quoi faire pour. Non, mais ça va monter. T'inquiète, Ah, t'inquiète. verra, ça on va verra. venir, ça T'inquiète, va venir. Super, Bon, super. aujourd'hui, donc on va parler de performance sur les applications. On va parler ensuite des buzzwords. T'as fait une conférence dessus, hein. Ouais, Je sens qu'on en va se interne. marrer dans cette partie-là. Faudra que tu nous en parles. Hein. Bah oui, on Faudra va. que tu nous en parles. Hein. Du Ça, coup, pour parler performance, je pense j'ai regroupé les Avengers. Alors, à ma droite, j'ai Abdelmoumen qui est dans architecte infrastructure. C'est quoi? Ah, C'est bah, Thor attends. du coup? C'est qui Je te laisse c'est choisir. Captain Hein. Moi, c'est America, Iron Man, je te c'est- laisse le reste après. Hein. Ah ouais, t'as frère. Ouais. À ma gauche, j'ai Rafik, ingénieur logiciel. Donc là, on va voir toute la chaîne. Pourquoi je vais parler de ça? Parce que je trouve que
quand j'étais développeur, par exemple, quand il y a une application, il y a le manager qui arrive, on s'est stressé, il y a un problème de perf. Je me rappelle quand j'étais développeur, je voyais ça à ma bulle. Il faut qu'on règle ce problème, mais je ne voyais pas l'impact derrière. Impact psychologique sur les employés, par exemple. Tu t'imagines dans un guichet en face de toi, tu as un gars, tu dis ouais, j'étais prélevé. C'est un impact business. C'est un impact business direct. Le gars, il a été prélevé moins 1000 euros par erreur, il arrive dans le guichet, et l'argent qui est dans le guichet, il y a le système qui ne tourne pas. Et tu vois, c'est stressant. C'est un impact business. Impact business aussi. En e-commerce, il y a certains, surtout les grandes marques, chaque minute, c'est des millions. Clairement, ouais. C'est ça. Voilà. On y est, nous, côté science. Exactement, peut-être que tu vas nous en parler. Donc voilà. Faisons, j'aimerais bien avoir votre retour d'expérience. Donc. C'est un sujet sensible, ce que tu as évoqué, les performances. Mais quand tu as parlé de performance, mais c'est un peu, ça inclut l'impact. Ça inclut un peu tout le cycle de troubleshooting, ça inclut les parties prenantes, tu vois. Tout cet écosystème, en fait, fait partie un peu du sujet, tu as dit performance, mais en réalité, c'est beaucoup plus large que ça. On a le scénario, il y a le manager. C'est beaucoup plus large. Non, mais j'y arrive. J'y arrive. Il va commencer par toi, je pense. Toi, c'est à la fin, généralement. Non, pas toi. Non. En fait, quand ça commence à descendre en général, tu vois, on est touché en même temps. C'est-à-dire l'infra et l'applicatif sont touchés en même temps. C'est-à-dire que... Les devs, ils vont dire, va voir le réseau déjà. C'est toujours ça, ouais. Tu fais ça ou pas? C'est toujours ça. Avec l'expérience, on le fait plus. Mais quand on est développeur débutant, on est d'accord. Peut-être. C'est un problème réseau, c'est sûr. Un débutant qui commence, déjà qui découvre, on lui dit prends tes responsabilités. Il préfère rejeter. Mais bon, avec l'expérience, non. Du coup, la nouvelle arrive. On a un site e-commerce, ok? La landing page, elle est down. La landing page, là où tous les clients atterrissent. Ouais. Il faut savoir, une landing page qui tombe, plus de 3 secondes pour charger la page, c'est moins 7% de reconversion. Ça veut dire perte de clients, perte de chiffres. Perte de coûts parce qu'après, au niveau pub, parce qu'après, une fois que tu as réglé ton problème, les clients qui sont partis, il faut que tu les récupères. Bien sûr. Il faut que tu investisses plus en pub, plus en support, parce que les gens vont t'appeler. Donc, c'est critique, les gars. Ah ouais, clairement. Ok. Clairement. Déjà, toi, je pense que tu es parti un peu vite parce que tu as dit directement, tu as déjà identifié le souci, tu vois. C'est une landing page. J'ai landing page. Oui, j'ai mes clients qui m'appellent. Tu peux dire service non disponible. Tu vois, parce que si tu dis landing, ça veut dire qu'il y a déjà un niveau 1 en fait. C'est le service en fait. Tu vois, j'ai lancé une requête et j'ai pas une réponse tout de suite. Voilà, c'est trop long. Tu as des lenteurs. T'as des lenteurs par rapport à ça. Par rapport au cahier des charges qu'on nous a fixé au départ. Parce que normalement, dans tous les projets, tu as le product owner, généralement, via ses équipes, et définissent une target voilà. Si, par exemple, nous, dans le domaine de l'assurance, on dit, pour un tarif, je ne veux pas attendre plus de 2 secondes. Donc, le tarif doit sortir en 2 secondes. Donc, on va dire, c'est des goals, c'est des objectifs qu'on doit atteindre, s'assurer avant d'aller en prod. Mais même l'équipe infra avec vous aussi. Oui. Après, pour moi, alors, on est là pour exposer des visions, donc... pourquoi attendre en fait, là, on a appris le problème de l'autre côté. On se dit... Non, moi j'ai exposé, je suis le manager. Oui, j'ai un business qui ne tourne pas là, à cause des lenteurs. Généralement, on attend que ça se produise pour se dire, performance, on a un problème. Ouais. Et on ne se pose jamais la question au départ. Constater. Et pourquoi on n'a pas traité à l'avance? C'est ça le truc. C'est qu'on a vu qu'il y avait peut-être des failles, mais on s'est dit, allez, on y va. Ce que tu es en train de dire, c'est anticiper sur les phases de design, du coup. C'est ça. Dès le départ, se poser les questions, avoir les bonnes compétences pour bien encadrer son code, son infra, et anticiper dès le départ. Et se dire, un jour, si je dépasse tel timing, qu'est-ce que je dois faire? Mon appli, qu'est-ce qu'elle doit faire dans ce cas? L'utilisateur, en fait, il a besoin de réponses. On ne peut pas le laisser en face du loader. Clairement, et une perte de business. J'ai un client, il vient demander un insatisfaction aussi. Client satisfait. C'est ça. Ah oui, il y a plusieurs tarifs. Il est pressé d'assurer son habitation parce que le soir, il signe son contrat, il va chez le concurrent. Donc ça, c'est aujourd'hui, chez Allianz, on a appris par exemple à ne plus faire ce type d'erreur. Et heureusement, on en est conscient. Donc il y a d'autres entreprises où ils ne sont pas conscients, ils continuent, ils constatent. Et ce qui
moi, m'exaspère derrière, c'est que derrière, on dit, ah, on est content, on a résolu, notre appli est performante. Ouais. On a mis juste un patch. Mais pour ça, c'est rendre du réactif en performant. fait. On est en Voilà. mode réactif et non proactif. Ça veut dire proactif, c'est inclure les contraintes lors des phases de design. Je pense que C'est c'est ça, une ouais. approche. Après, Ouais, bon, là tu me dis, ils vous ont donné l'objectif dès le départ. Il y a des projets où ils donnent pas ces objectifs hein, de Où on départ. les ignore. Je veux Ils que ça les soit donnent, rapide. Ils les donnent et c'est pas clair peut-être. Ou Ouais. ils donnent pas carrément. t'as Mais raison, quand tu pars ouais. from scratch d'une application, on va pas se mentir, c'est dur de penser perf dès le départ. Tu peux anticiper beaucoup de choses, je suis d'accord. hein. Par contre, tu peux te faire avoir quand même. Oui, après, on n'est pas à Quand tu l'abri pars de from scratch, hein, je surprise. Quand tu pars from scratch, mais quand tu l'as dit sur une C'est dur. application en fait front client, tu as des clients front, je pense que les SLA tu les as, plus ou moins. C'est-à-dire que Généralement, le temps tu de les as, réponse, ouais. je pense Ouais. à du standard, tu vois. Que ça soit Ouais. chez Alliance, ou ailleurs, ou sur fait, le site de e-commerce. Là, tu Nous, parles on d'un les a projet. toujours. Non, non, mais je te dis, sur un Souvent, projet donc, où tu as du front, par exemple du front client, pour le temps d'indisponibilité ou le temps de réponse, je pense à du standard. Corrige-moi si je me trompe. Non, Rafik, t'as mais, toujours c'est bien ça. ça, ouais. Par Mais oui. contre, quand tu démarres un projet où les deadlines elles sont rapides, là, on parle terrain, les gars. hein. C'est chaud de sortir un truc performant en one shot. Non, Ah non, oui, après, oui. moi, ce que je dis. T'as pas le temps de faire tes tests de charge, après Non, la non, je stratégie suis du d'accord. caching, t'as pas le temps de la Bien mettre sûr. en place pour Voilà, sortir une les- fonctionnalité. Enfin, il y a Ouais. plein de choses. Hein. En phase complet. Par contre, les tests de charge, généralement, on attend des fois. Nous, on a appris à les anticiper. Avec Par contre, tu as l'expérience. toujours aujourd'hui des entreprises qui attendent la pré-prod. C'est-à-dire, dans une semaine, je livre. Une semaine avant, j'attends et je fais. Ouais. Mais nous, on a appris avec des outils comme Gatling à intégrer dans un. Gatling, c'est un outil. Pour ceux qui ne- Ouais, faut que tu expliques un Ouais, peu l'outil. hein. Gatling, c'est un outil open source que tu vas intégrer en tant que framework, donc en tant que librairie dans ton code, qui va te permettre d'écrire des scripts en Scala, en Java, ou ce que tu veux, Mhm. et qui va venir pendant. Par exemple, là, j'ai fait une fonctionnalité, je l'ai poussée dans le code général. Il y a Gatling, il va lancer des tests de charge en intégration, en recette, Ouais, donc ouais. dans des environnements de qualification pré-prod, très tôt dans le cycle de développement. Et il va permettre de me donner, il va me permettre de voir directement les indicateurs de perf que j'ai. Et c'est Donc, pas un outil peut-être qui va générer des lenteurs. Non, Il ça- n'impacte pas. non, il se lance, il n'est pas dans le code en fait. hein. Quand Il est tu- en mode test, c'est un module à Ah, quand part. t'as dit librairie, j'ai pas compris. Ok. Non, j'intègre la librairie dans un module test. et Ah, il vient est pas dans flinguer- l'application, on est d'accord. Non, D'accord, non, ok, il ok, tourne ok. pas que Hmm. pendant le run de l'appli. Il tourne vraiment quand Ok, je ok, ok. build, D'accord. je finis de builder mon Ouais. package, il vient, il attaque l'API qui est déployée. Et il me dit attention là. Le temps de réponse, voilà. ça correspond à tel Exactement. nombre de millisecondes, etc. Exactement, Ouais. voilà. Ok, donc Gatling, il va venir te donner les indicateurs de perf dès le départ, très tôt dans le cycle de développement. Donc tu as une version, t'es dans un contexte agile, 2 mois. Je vais venir au bout du premier sprint te dire attention, l'API que tu viens de faire, la fonctionnalité, elle est en train de bousiller les perfs de ton Ouais. API, il faut revoir. Et j'ai pas mal, réalisé très tôt. Après, c'est une culture, hein, c'est un mindset à Bien sûr. avoir pour Exactement. pouvoir ouais. faire tout ça. C'est un apprentissage, un accompagnement. Nous, on le fait aujourd'hui, on va le faire et on va arriver à notre objectif, même si on continue à faire aussi en parallèle des tests en pré-prod uniquement. Et vous faites les tests montés en charge. C'est ça, oui. Il fait ça aussi? Oui, il fait ça, Gatling. Gatling, en fait, c'est un outil, tu lui dis dans le script, simule-moi 200 utilisateurs qui sont en train de Mais il flamber. faut une machine robuste quand même. Après, on utilise des slaves, on utilise des machines, des instances qui sont dans notre Des conteneurs ou Jenkins. Donc, c'est des, en fait, c'est des agents en fait. c'est des agents exactement, Ouais. Linux, qui vont il y a un conteneur Docker. Ok, qui c'est va héberger- containerisé et Voilà, ça il scale dedans. lance- Ça marche. Voilà, ouais. il lance et après il commence à bombarder. Donc c'est vraiment du on-off tout de suite. Donc Pas mal, ça. il se met en on, il build, il lance les tests. Donc c'est un script pipeline. hein. Donc c'est un script en gros vite. Tu lui dis build-moi le package. Une fois qu'il est buildé, lance Gatling. Il se base sur le script que je l'ai écrit. 200 utilisateurs en parallèle qui bombardent l'API et ça donne quoi? Et tout de suite, j'ai le reflet de mon évolution. C'est bien ça. Et chaque développeur va s'en rendre compte. Mais quand est-ce que vous allez faire en prod les tests de perf? Monkey, Netflix. Les tests de perf alors en ça, prod. T'as oui, c'est- le Monkey qui commence à.
Ouais, ouais. Oui, Il y a oui. même Gorilla, Ouais, tu m'en oui, as parlé. Gorilla KO, ouais. Oui, Ça si. commence à, tu sais, à détruire les conteneurs et Oui, oui, voir. à faire, Mais bon, attention, hein, ça c'est un niveau. c'est Il faut une niveau. maturité, il faut voir l'objectif aussi. Ouais, ouais, Ça peut être très très après. dangereux. Hein. Ouais, après, nous, on étudie tout. Les monkey tests, Vous les avez fait? c'est un des axes. Il y a des projets qui l'ont fait. Ah ouais, c'est bien Après, ça. voilà, donc maintenant, voilà, c'est aussi une culture. Hein. Donc c'est comme si Oui, on on est disait, d'accord. Ouais. c'est comme si on disait les gens aujourd'hui vous travaillez en agile. On va parler du mot C'est agile tout exactement à la même l'heure. chose. Ouais. Ouais. Entre guillemets, voilà, donc ça, on n'apprend pas du jour au lendemain à Bien faire sûr. de l'agile. Donc Mais surtout le management, tu leur dis on va lancer les tests Bah, en l'app production. owner, moi je te dis, l'app owner, Les gens il ils sera pas vont. bien. Ouais, c'est Ah, il stressant, va je vois. flipper. Hein. donc voilà, c'est pour ça que. Mais ça, il faut le faire au fur et à Avant- mesure. Déjà, il faut maîtriser l'après-prod et peut-être. Oui, Mais tu sais, voir. Faut voir si il y a besoin de le faire aussi. Hein. T'as évoqué C'est un buzzword, ça aussi. Hein. Ouais, ouais, on va Tu en sais, t'as parler tout à évoqué l'heure. Netflix. Netflix, en fait, on va dire, pas l'avantage, mais on va dire, eux, ils se différencient parce que c'est une société, au départ, c'est une société qui fait de la techno. Tu vois. C'est-à-dire que eux, de base, c'est une startup qui fait de la techno. Leur solution est basée sur la techno. Tu vois. C'est Toute leur la techno en plateforme. plus. Hein. Voilà, c'est ça. Mm. C'est-à-dire que leur cœur de métier, c'est vraiment la technologie. Tu prends par exemple des banques ou des assurances ou autres, Ouais, c'est leur pas cœur de pareil, métier, c'est pas pareil, tu C'est vois. pas la techno, C'est pas ouais, pareil. mais Non, non, C'est-à-dire non, que c'est pour pour aller ça, aussi loin, tu vois, faut vraiment avoir le mindset dès le départ. C'est-à-dire, il fait partie, on va dire, des valeurs de l'entreprise. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui les banques la assurances, non pas, mentalité, non, ouais. mais c'est pas pareil. À Netflix, tu vois, tu prends une banque assurance, c'est 10 000, Non, 20 non, 000, non, 30 000, rien à 40 voir, 000 rien à voir. personnes. C'est pas pareil qu'une start-up de 10, 15, 30, On 50 est- personnes, tu vois, on est est d'accord. 160 Ce que tu dis. en France, pardon. On est en France, on est 11 000, 12 000. Donc, Ah, voilà, tu vois. Oui, Et oui, dans mais le monde, 170 000 personnes. ce que vous donc, dites là, il y a vraiment un bouquin que je vous conseille, hein, d'ailleurs à tous. Hein. Il s'appelle No Rules de Mm. Netflix. Il montre comment Netflix Oui. a commencé, Bien sûr. comment ils réfléchissent. Ils ont sorti les congés par exemple, sorti les notes de frais open bar. Ouais. T'as congé illimité. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois qu'il y a une culture derrière. Ouais, C'est après- pour ça ils sont. Et tout suit après. Hein. Ouais. Après, ils t'expliquent pour que ça marche, il faut avoir les bonnes personnes, enlever les personnes toxiques. Voilà, et tout suit après. Et la techno, c'est juste une finalité à la fin de Ouais. Non, le non, mindset, c'est- comme tu disais, oui, comme tu expliques aussi. Et tu parles d'agile, Faut pas eux, comparer. ils sont nés dans l'agilité, tu vois. Je t'ai dit, C'est-à-dire c'est que- la culture voilà, de l'entreprise. ils sont nés dans l'agilité. Tu prends les ça. entreprises de type pyramidal où tu as une organisation, tu as le 1+1, le 1+2, le 1 machin, T'as tu vois. toujours un plus. Eux, Attention, eux, hein. T'as une T'en as, hiérarchie, mais hein. eux, c'est plus, on va dire, en mode flat. C'est-à-dire que t'as pas vraiment. La hiérarchie, elle existe, mais elle n'est pas aussi présente Elle est que pas sur les bloquante, organisations, voilà. tu vois, un peu legacy, Après, quoi, tu vois. ouais, c'est ça. Après, une compagnie d'assurance aujourd'hui, pour ne pas parler que d'Allianz, généralement, les banques assurances, historiquement, ils ont un back-end, mainframe, en COBOL Bien et sûr, tout. ouais. Tout ça, voilà, Netflix, ils sont nés avec ce que dit Moomen est très vrai, hein, et très juste, ils sont nés avec la mouvance moderne. Mm. Nous, on y est, on a réussi à franchir ce step, tout en maintenant un back-end, mainframe, COBOL, et Ah oui. on s'en sort, c'est ça, on est conscient on a été conscient de nos problématiques, on s'en sort, et il faut qu'on continue. Mais Alliance, Ouais. comment vous. Enfin, j'ai remarqué, je sais, à chaque fois, tu voyages, tu pars un peu partout dans Ouais, le monde. ouais, je le faisais beaucoup à une Et période. Ouais. Oui, voilà, Ouais. mais Ouais. je pense que c'est ça qui permet de. Vous êtes ouvert aussi, vous faites moi-même j'étais invité chez vous, donc vous vous ouvrez au monde, c'est ça qui vous Ouais. aide peut-être à. Ah oui, oui, la culture internationale est très importante aujourd'hui chez Allianz parce qu'on est un groupe international. Donc, du coup, ça enrichit parce qu'on a énormément de mentalités, du coup, plusieurs mindsets qui se rencontrent, Hmm. les mindsets qui ont bien compris ce que c'est l'informatique, bien sûr, et on l'a chez Allianz aujourd'hui, ça. On a cette chance d'avoir ça. Du coup, il y a l'échange culturel et l'échange de connaissances informatiques. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, tu pars en Allemagne, pas lié au monde Alliance uniquement, mais en Allemagne, ils ont une autre méthode de travail. Tu rentres, c'est pas du tout comme en France. Donc, et tu pars en Inde, c'est la même chose. En Autriche, c'est la même Chaque pays a chose. sa Ouais. culture. Voilà, oui, chaque oui, on pays est a sa d'accord. culture. Voilà, donc, D'où la complexité de tout faire converger. C'est-à-dire que tu vois, tu as parlé de culture, mais je reviens à Netflix, tu vois, par rapport aux organisations de type Alliance, en fait. Aujourd'hui, la complexité, c'est de faire converger, on va dire, l'état d'esprit allemand avec l'état d'esprit indien, avec l'état d'esprit français, etc., pour avoir le même but, tu vois. c'est ça, C'est ça. exactement. Et c'est Ça, ça, c'est- et ça, c'est un l'objectif travail constant. Hein. c'est un travail, objectif tu vois. constant. c'est- Et on a cette chance de l'avoir, et tant mieux pour nous. Voilà. Et par rapport au perf, bah, on discute aussi, chacun profite des pratiques de l'autre, et on essaie d'avancer dans cette mouvance. Et raconte-nous, enfin, il y a eu sûrement un jour où il y avait des. Vous passez la balle entre l'équipe infra, on va dire,
Équipe de Moment est en équipe à toi. Alors, Ouais, chez moi tout est bon, il faut voir avec le réseau. Le réseau il Toi, dit, tu veux voilà, un fight, c'est toi. bon. Je sens. Ouais, Tu veux je un veux un fight. battle. Tu veux un Je veux un battle, allez. Battle je sais Royale. pas rapper, moi. Ouais, vous êtes trop gentil entre Tu vous. veux Là. un battle, là. Tu veux un battle. Alors, Non, plus bon, sérieusement. je sais pas ouais. moi-même s'il veut y aller ou. Bah, ouais, après, rapidement, mais juste pour ouais. la partie un peu, tu as évoqué la performance, mais euh, je pense que Rafik a très bien expliqué le fait que tu l'inclus by design déjà sur la partie un peu, pas réactif, mais plutôt proactif, comment on anticipe ce genre de choses en termes de performance et aussi en termes de disaster, Cléopâtre, etc. Cléopâtre. Ah, bah voilà, tu Bah, vois. ceux qui n'ont pas vu l'épisode, on vous mettre. J'ai C'est envoyé ça. Moment dans le passé pour sauver Non, avec ma DeLorean, tu vois, Ouais. j'ai retour vers le la futur. bibliothèque d'Alexandrie. Et voilà, il est revenu, là, il fait le DRP. Bref. Ouais. Ouais. Du coup, c'est un peu les Bon, deux après, sujets. le DRP, c'est autre chose. C'est Tu vois. quand ça. Non, mais voilà. tu Ouais. t'inclus ça by design, c'est-à-dire comment je fais, Ouais, si ça je dépend perds, le coût aussi, si je perds, licence. mais on parle dans un monde idéal, on est d'accord, hein, Ouais, tu vois, on parle ok. dans un monde idéal, hein. C'est-à-dire on les inclut by design, mais si on les a pas inclus, bah comment on fait, tu vois, c'est-à-dire Il y a un un peu minimum à faire dans niveau la infra, crise, quand même. ouais, dans la crise, c'est-à-dire Design, tu veux dire. non, non, là on a dit que c'est bon, le design, on est dans la vraie vie. Ok. Et la vraie vie, ça inclut que bah, t'as pas assez de budget, t'as pas assez de ressources, et bah, tu as les deadlines en fait qui tombent. Parce que Ouais. tu as le business derrière qui accélère et qui toque et dit alors vous en êtes où, etc. Machin. Et toi, tu es là en train de développer, et tu pousses, tu dis c'est bon, c'est en prod, ok, très bien, ça marche. Et bah, malchance, tu as un jour où tu as dit landing page, ou tu as le service en fait qui est indisponible, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, tu as l'application je pense qu'il va insulter l'infra qui va lui répondre, etc. Ils font n'importe quoi, ils comprennent rien. Ouais, c'est ça. Mais, après, mais en général, ce que tu fais, c'est que tu commences par les couches les plus basses, vision infra, bien sûr, hein. Ouais, Tu commences par les couches les plus basses et tu commences à remonter. Les couches les plus basses, c'est quoi? C'est la couche physique. Ça veut dire, déjà, mon application, elle est hébergée où? Elle tourne sur quel serveur? Est-ce que c'est déjà du physique? Est-ce que c'est du virtuel? Si j'ai une CMDB, bah forcément, je vais identifier tout de suite. Je vais voir en fait c'est du physique. Si c'est du physique, bah, je vais regarder sur mon outil de monitoring. Est-ce qu'il n'y a pas des soucis, par exemple, des trucs tout bêtes, hein. Est-ce qu'il n'y a pas un des disques qui a sauté, par exemple? Ça peut arriver, ça arrive très régulièrement, hein. Ça arrive très très régulièrement. Ouais, mais là, tu as une coupure de service. Mais C'est oui, pas- tu as une coupure. c'est Je pas te dis, évident. en fait, Ouais. peu importe. C'est-à-dire coupure de service, perf ou autre, tu commences déjà par les causes. Et problème de perf, exemple. Tu as le câble, tu vois le câble. Parce qu'on oublie, on fait du cloud, on a l'impression que tout est Ouais, magique, je rappelle, etc. là, d'habitude, on parle de cloud. Là, on parle pas de cloud. Ah, on parle en Là, général. on parle, ouais. Après, le mot cloud, C'est ça, Oui, parce oui, que voilà. quand on parle Ah, de mais- cloud, on a l'impression, tu vois, que c'est un truc magique, tu cliques sur un Oui, oui. bouton, c'est déployé quelque part, mais Donc, Ah. ça peut arriver. Il y a un câble il qui est mal y a un- branché. qui est mal branché, tu as un câble en fait qui est détérioré aussi. Tu as un câble qui est détérioré, ça arrive, hein. Ça, c'est comme les premiers problèmes, et t'as les un- bugs, qu'il y avait des cafards dans les trucs. C'est C'est un ça. peu pareil. hein. Non, t'avais des rats. T'avais des rats à l'époque. Ouais, à l'époque, t'avais des rats. Bug. Ouais, t'avais des rats et tu vois, qui mangeaient un peu les câbles. C'est-à-dire, dépasser ça, on va regarder les câbles, on va regarder un peu nos matériaux, bien sûr. On va pas y aller à l'aveugle. On a des outils de J'ai un monitoring lapin, je sais ce que c'est. hein. pour regarder. Mordre les, Je connais ça. Ah oui, tu le connais en plus, tu vois. C'est quoi les lapins? Ça s'appelle comment le dessin animé là? Lapin crétin. Les lapins crétins. Ouais. C'est-à-dire que déjà, côté infra, on a des outils de monitoring pour monitorer tout l'aspect infra. C'est-à-dire hardware, physique déjà. Tout l'aspect physique, on a capacité, c'est-à-dire la chaîne de bout en bout, c'est-à-dire du serveur virtuel physique, les interconnexions jusqu'au stockage. Bien sûr, si on fait de manière un peu traditionnelle, tu as le compute et le stockage qui sont, on va dire, décorrélés. C'est-à-dire, voilà, tu as une baie de stockage, tu as une interconnexion, et après, tu as ton VMware, Bête Hyper-V, stockage, tu etc. l'as dit la dernière fois, on l'a pas expliqué. Bah, Explique juste rapidement, 2 mots, c'est quoi une bête stockage? pour faire simple, Tu parles à des devs, hein, les devs, ouais, généralement, en fait, pour on est faire pas simple, trop- pour faire une analogie, en fait, c'est un peu un dépôt où tu auras toutes tes données qui seront stockées, tu auras une ou D'accord, plusieurs baies de ok. stockage. Ouais, voilà. Tu vois. Ok. C'est-à-dire que toi, tes données de type, je sais pas, tu as une VM, tu vois, la VM, où est-ce qu'elle est stockée en réalité? Le stockage, où est-ce qu'on le fait? Mhm, Parce que la VM, c'est du compute en réalité. C'est quoi? C'est CPU plus mémoire. c'est ça. Par contre, le stockage, si j'ai pas de stockage, ça va être du volatile. C'est-à-dire, dès que j'éteins, je réallume, je perds la donnée. Pour pas perdre la donnée, bah, j'ai un bit de stockage. Voilà. Je commençais par la couche physique, c'est-à-dire que les outils de monitoring vont voir est-ce qu'il y a déjà un souci au niveau physique ou pas.
Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Voir si les outils de monitoring, si on n'a pas d'alerte, parce qu'on a des équipes de monitoring. Bon, on n'a pas de budget, on n'a pas de Ah, ressources, c'est le minimum. mais on a des équipes de Voilà. monitoring. oui, Tu vois. bien sûr, c'est le monitoring. il On faut a des avoir équipes de une monitoring. équipe Ouais. run qui Exactement. Et quand on parle de performance, en général, on va aussi regarder, on va commencer à remonter sur les couches et on va regarder du côté de l'orchestrateur. Parce qu'on fait du virtuel, bien sûr. Et on va regarder côté orchestrateur, est-ce que sur la VM qu'on a identifiée, il n'y a pas des problèmes au niveau du compute? C'est-à-dire, elle n'est pas surchargée niveau capacité de calcul, processing, ou bien niveau mémoire, tu vois. Tu vois, les métriques après. Voilà, c'est Oui, des métriques. après, C'est des Niveau métriques, tu vois. CPU, niveau. C'est des Il métriques. faut être calibré en termes C'est ça. d'outils, C'est-à-dire, ouais. si on a bien fait le design, dès le début, on aurait posé des triggers pour dire si on dépasse 60%, 70%, Exactement, ouais. je veux être alerté ou bien je veux automatiser dans le sens où si j'ai un pic d'activité parce que je fais de l'e-commerce ou autre, bah automatiquement je vais scaler. Je cherche pas. Tu Un vois. truc où je sais que les devs sont pas. Bon, moi j'ai l'avantage que j'ai travaillé avec DevOps et même Infra. Ouais. Il n'y a pas que les serveurs. Hein. Tu peux avoir une app gateway au départ, un firewall, pour voir toute la chaîne d'où vient le Non, problème je de perf. te parle là vraiment Non, juste en pour interne. je mets hein. l'accent Ouais. à ça pour que quand t'es dev, on va dire, qu'ils comprennent. Oui, Il n'y a pas après- que leur serveur. Exactement. Bien sûr. Il y a toute une chaîne aussi à voir. Ça peut venir de partout. Hein. C'est-à-dire là, du coup, la couche la plus basse, on est en train de remonter. C'est-à-dire que là, si on voit que c'est vraiment un problème de ressources, pas en général, mais j'ai vu pas mal ce genre de soucis. On a des soucis au niveau d'allocation. C'est-à-dire qu'on avait prévu quelque chose et le scaling, l'évolution fait qu'aujourd'hui on n'est pas en capacité de répondre. En fait, on va vite se rendre compte qu'on n'a pas assez de ressources. Tu vois. Tu as ça, un. Tu as deux, la performance du stockage. On a parlé de la baie de stockage, mais des fois, en fait, lecture-écriture n'est pas performante. Tu vois. Et ce qu'on fait, c'est que forcément, soit on va rajouter des disques de qualité, on va faire du SSD par exemple, ou Pour du que ce soit NVMe un- ou autre, ouais. voilà, pour avoir des IO, on va dire, beaucoup plus performants, soit on augmente la capacité du disque aussi. tu Mais vois. là, si on revient, on a un incident, donc ton équipe infra, si je résume un peu, je fais une petite Ouais. synthèse. Ouais. Troubleshooting, voir s'il n'y a pas problème réseau, s'il n'y a pas un problème C'est hardware, mémoire, c'est-à-dire toutes les hardware. couches, ouais. Après, Là, Ouais. tout est bon. Tout est bon, ouais. Les gars, chez moi, c'est bon, tu fais ton Bah, rapport. j'appelle Rafik. Je prends le téléphone, j'appelle Rafik. Je dis salut Rafik, comment tu Là, vas? il te passe la balle. Ça va. Tu peux regarder Ouais. côté application, Oui. parce que nous, de notre côté, tous les voyants sont ouverts. Tu vois. Ouais, alors par rapport à ça, en fait, aujourd'hui, quand on travaille dans un contexte agile, on essaie de donner le plus d'autonomie aux équipes projet ou produit. Projet-produit, je laisse le débat. Un jour, on fera un talk sur ça. Mais après, aujourd'hui, les projets ils sont autonomes sur la façon de monitorer leur applicatif. C'est-à-dire, les ingénieurs, les architectes et ingénieurs infra ont bossé pour mettre À disposition, à une infra, ouais. disposition des outils de suivi. Ça, pour, c'est le SRE, Rafik, du coup. C'est le Site Reliability Engineer, plus ou moins ce qu'ils appellent ça. Ouais. On essaye. Mais Ouais. alors, nous, on dit juste qu'il y a des outils de monitoring. Donc, par rapport à ce sujet sur la coordination entre l'infra et le dev, aujourd'hui, on met l'infra, donc architecte, ingénieur, infra, ont bossé et bossent toujours pour mettre à contribution à disposition les équipes de développement, les équipes projet en général, parce que dans le projet, en fait, il n'y a pas que les développeurs, il y a tout le monde. Il y a le test, design, même on pousse le business à consulter, pas des outils de monitoring, mais des outils IT pour faire le suivi des KPI business et tout. Et parmi eux, donc on a un monitoring. Moi, je suis capable aujourd'hui, avec l'équipe d'intégration, enfin, de DevOps du projet, dédié au projet, de suivre les indicateurs directement. On parlait de mémoire, de CPU. Ouais. Je peux voir tout de suite voilà, une alerte, recevoir une alerte via Teams par exemple, parce qu'on a Microsoft Teams. Donc c'est où on en est. Attention, ce pod, donc on va employer des termes, mais je suis désolé. Vas-y, voilà, lâche-toi. ouais, donc ce pod cube a planté, il est en train de rebooter, voici la raison. Ouais. Dépassement memory, voilà les trucs de mémoire. Donc on lui a alloué 512, 1 giga, il les a mangés tout de suite. Ouais. Donc là on se pose. Ah, fallait limiter dès le départ. Hein. Non, on a limité 1 giga et à un moment donné,
on a fait, dans le temps, on a fait évoluer l'appli. La config, elle a sauté. Hein, Et à un moment donné, voilà, il y a eu un afflux d'utilisateurs, il a vu, Ouais. et ça a fait que la mémoire, elle a plus géré. Le pod, Donc- si tu le mets donc- limite, il dépasse jamais. Hein. Il dépassera jamais sa Oui, il limite. dépasse pas, du coup, Par il contre, reboot. peut-être au niveau scaling, peut-être à un Voilà, certain donc, moment, la machine, elle a. Voilà, donc Ouais. par exemple, là, si on voit un afflux de CPU, on voit la courbe qu'elle augmente, on rajoute. Ça a scalé beaucoup de pods, on- il y avait beaucoup de qui ont scalé, beaucoup de pods qui ont scalé, et ça a fait tomber peut-être le nœud. Voilà, donc Ou et les du nœuds coup, qui on sont rajoute de nouvelles instances pour répondre aux besoins et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, Mais je te J'ai coupe à pas faire 2 besoin. secondes. Ouais. Là, c'est un problème de dev. Chaque fois qu'il y a un problème de peur, ouais, mais il faut augmenter les ressources. Bon, sur Mais c'est- Azure, c'est facile. ça c'est un réflexe aujourd'hui. Il faut augmenter service plan. J'ai été dans des projets. Ça mais sauve la vie. Ça coûte À de l'argent. Oui, Ouais, ça coûte mais de l'argent. ils disent, ouais, voilà, il faut juste augmenter le. C'est pas vrai tout. Ouais, le temps, la en fait, hein. SKU, quoi. Ouais, mais je mets l'accent sur ça, ça arrive souvent. C'est pour ça, et je suis désolé, je reviens sur le mindset à nouveau. Ouais. C'est vraiment une réflexion. Aujourd'hui, on m'appelle, on me dit, Rafik, on remarque via les outils de monitoring que la CPU, elle est en train d'exploser. On augmente la CPU. Mais non, c'est pas le réflexe en fait à avoir. C'est Il y a ça. un afflux d'utilisateurs, le nombre Mais tu peux le d'instances. faire pour débloquer la situation quand même. Tu rajoutes une nouvelle instance. Parce que là, quand on a analysé, Oui, peu importe, mais quand tu, on tu, a analysé, on a tu vu- débloques avec le hardware. Tu verras après pour régler tes problèmes Ouais. de performance dans le après, code. tu peux régler. Oui, après à chaud, on a des choix À chaud, à faire. voilà, on est On a d'accord. des choix à faire. Ah. Et quand tu vois que tu as une influence d'utilisateur qui augmente, ton CPU, parce qu'il répond, il Bien travaille sûr. beaucoup plus, Ouais. le réflexe aujourd'hui, c'est de se dire on augmente le CPU. Ouais, ouais, c'est- Peut-être en ajoutant une nouvelle instance, le temps load balancer, il va travailler un peu moins. Et du coup, ben, tu vas soulager. Et on a remarqué tout de suite que ça a descendu à la normale. Donc aujourd'hui, et c'est pour ça que l'information, la formation des gens, le coaching, le training même, c'est important. C'est qu'on doit comprendre de quoi on parle en termes de CPU, en termes de RAM, en termes de Faut le mot sensibiliser, hein. performance, Ouais. avant de laisser les gens autonomes et tout seuls et tout. Voilà. Bien Parce sûr, que- et je rajouterais Vas-y, juste vas-y. ça. Et des patterns aussi, parce que des fois, Oui. sur des applis qui tournent depuis des années, en fait, tu as des choses récurrentes qui n'ont pas été patchées, qui n'ont pas été corrigées, etc. Et forcément, si tu as de nouveaux mecs qui arrivent dans l'équipe, bah, forcément, en termes de timing, ils vont perdre beaucoup de temps pour troubleshooter, pour trouver la solution, etc. etc. Ah oui, à Alors que l'expérience du jour, hein. s'il y a eu un souci, ça a été documenté et ça a été partagé aussi. C'est-à-dire que pour les gens qui sont ici, bah, c'est très bien parce qu'ils ont assisté à ça, tu vois, ils ont le process, comment faire, etc. Sans parler de l'aspect correction, on parle même pas de ça. Hein. C'est-à-dire, on parle vraiment, on est toujours en mode réactif et comment on fait. C'est-à-dire, on a des soucis, on a eu, par exemple, tu as dit des soucis de performance, on a eu des coupures de service, on a eu plein de soucis, tu vois. Et ces soucis-là, il faudrait obligatoirement les documenter. Pourquoi ? Parce que demain, tu vas onboarder un gars, bah, le gars, pour l'onboarder, sachant qu'il va faire de l'admin sur une solution particulière, au lieu qu'il passe 2 jours à troubleshooter une solution, bah, en fait, tu as de la documentation. C'est-à-dire, faut garder un peu l'expérience. Ça, il faut une maturité dans le le projet Rex, pour que tu arrives à ce niveau-là ça, aussi. Hein. faut le faire aussi. Ouais. Il faut être conscient déjà. Après, Et ensuite maturer. Et après, juste pour terminer sur la partie communication, c'est qu'aujourd'hui, là, on bosse. Enfin, aujourd'hui, la maturité, je pense qu'elle a atteint, c'est pas pour parler de contexte Alliance uniquement, mais toutes les enfants, elle a atteint un niveau où c'est le développeur ou l'équipe projet qui a la main, qui est autonome, Ouais. et ensuite c'est elle qui signale à l'infra. Aujourd'hui, nous, on fonctionne dans ce mode. C'est-à-dire, j'ai les outils en main pour pouvoir attester que j'ai un problème, je peux réagir tout seul et avant d'aller voir l'infra. Et ça, pour moi, c'est un gros step que il faut qu'on y aille tous. Parce qu'à chaque fois, imaginons, tu as une équipe d'infra composée de 10 membres. Tu imagines, si tous les projets leur disent « Ah, on a un problème de perf, est-ce que vous pouvez analyser ?» Du coup, Moment, il C'est sera compliqué, obligé hein. d'appeler tous les projets un par un. « Salut, ça va ?»« Salut, Bah, ça par va ?» ticket, hein, par ticket. Ouais, Ça va ticket. venir par ticket, Donc, t'attends ton ticket. Oui, après le ticketing, il va toujours exister. Je suis désolé. On va jamais pouvoir Tu le faire bypasses. l'espace. Par contre, Tu prends un donnons café avec minimum Moumel. donnons un minimum d'autonomie aux équipes, c'est tout. C'est ça. Ouais. Après, il y a des trucs aussi dans le code où moi j'ai fait pas mal d'audits sur des problèmes de perf. Je sais pas si tu as eu les mêmes retours d'expérience. Moi j'ai remarqué souvent, quand il y a des projets, on utilise des ORM par exemple. D'ailleurs, j'ai partagé une fois un article sur ça et on a On a tu m'as débattu. t'as complété, on va dire, sur. Ouais, ouais. ouais, ouais. C'est quand il y a de la SQL derrière, généralement,
toi tu es du Java, moi je viens du monde de .NET. On a le ORM. Le ORM, il te permet Entity Framework, par exemple sur .NET. Toi, tu as un Hibernate, il me semble. Enfin, il y en a d'autres peut-être. Hibernate avec, quand on fait du NoSQL avec Mongo, c'est d'autres. Oui, oui, là je parle SQL, hein, généralement. Dans SQL, il y a d'autres problèmes dans le SQL, on va dire. Souvent, c'est qu'il est très efficace. En fait, il sert à faire une couche à communiquer avec la base de données. Il génère des requêtes SQL, mais toi, tu crées juste en mode langage Link. Et lui, il traduit. Chat GPT, quoi. C'est un chat GPT de générateur de requêtes. Très efficace, hein. Ça permet d'avancer rapidement dans le dev. Ouais. T'as pas écrit les requêtes SQL et tout. Sauf que quand c'est mal utilisé, c'est un gouffre en termes de performance. Ouais. Parce qu'il fait ce qu'on appelle les problèmes 1+1. Si tu fais pas. Des fois, c'est bête, hein. Tu oublies de mettre juste point include. Il met pas de jointure et du coup, la requête, il va le refaire une fois. Les utilisateurs que tu as en fait dans la table. Optimisation des requêtes, les gars. C'est ça. Même pas là, on parle même pas d'optimisation de requêtes. Hein. Là, on parle juste faire les choses correctement. Tu rajoutes un include. Ouais. Et ça te résout des problèmes de fou. Et, tout. Et franchement, je sais pas les stats, mais on va dire 80% des problèmes qui se répètent. Hein. Oui, t'as toujours les devs qui. Après t'as raison sur les ORM, c'est un gros sujet. Et même si je reviens au fondement, moi j'aime bien revenir toujours aux bases. Hein. C'est que sur la manière d'écrire le code, aujourd'hui, on part dire allez acheter le livre Clean Code, allez consulter les tutos pour bien écrire du code. Genre il y a 20 ans on ne faisait rien. Parce qu'une appli performante, une appli bien optimisée, une appli bien écrite, c'est avec des bonnes pratiques de code. Les ORM en fait partie, parce qu'il faut bien l'intégrer, bien l'écrire. Bien sûr. Hein. Et les boucles, je parle des loops, je parle des for, des trucs basiques. Hein. Aujourd'hui, tu peux même trouver des gens peut-être experts dans leur domaine qui n'écrivent pas correctement leur code. Ah oui, mais là ce que tu peut dis avoir des impacts sur la perf derrière. Bien sûr. Là, tu appelles un ORM sans include dans un loop, dans un for each. Ça peut être dramatique. Hein. Surtout dans la page de login. Ouais, avec des pour qu'ils chargent des choses, pour les mettre en cache et tout. Tu pètes vite, ouais. Ah, mais ce problème-là, je l'ai vu plusieurs fois. Hein. Tu mets ton profiler et là, tu t'amuses. Voilà ce que je faisais. Hein, t'aimes bien les profilers. Ah, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien prendre Enfin, je fais le médecin, le docteur. Je prends l'appli. Avec le stéthoscope et tout. Asseyez-vous, madame. Je commence à, écouter, ausculter, voir profiler. Et là, tu diagnostiques. Bah oui. C'est ça l'approche au départ. Quand tu as un problème, déjà tu comprends d'où ça vient, avec le profiling et tout. Dès que tu vois, c'est là où tu commences. Étape par étape. Hein. C'est ça ce qui rend intéressant notre métier aussi. Hein. Bah oui, c'est ça. Après, si tu veux résoudre les problèmes de perf, tu utilises Kubernetes. Je pense qu'on va enchaîner avec les visuels. Franchement, cette phrase me choque. Bah oui, tu fais Kubernetes, t'as plus de problème de perf. Parce que auto-scaling, c'est réglé. T'as d'autres problèmes. Là, tu m'as enveloppé. T'as d'autres problèmes. Ta solution, t'as d'autres problèmes. Non, tu fais Kubernetes, c'est réglé. D'accord. Moi, je pense. IT aussi ou quoi? Là, on va faire une transition. De quoi? J'ai pas entendu. Du Green IT, je fais aussi du Green IT. Oui, je fais écolo. Du Green IT. Tu vas m'en parler parce que. Allez, j'ai jamais fait ça. Honnêtement, je maîtrise pas cette partie-là de Green. Bah tiens, commençons par. T'as fait une conférence sur les buzzwords. Déjà, c'est quoi un buzzword? Un buzzword, alors. C'est une définition assez décalée. Hein. C'est l'art de sophistiquer des mots. Égal bullshité. Voilà, moi c'est ce que j'entends. Si bullshité. On revient au buzzword lui-même, c'est un mot à la mode. Que tout le monde reprend. Par exemple, là, on entend API, on entend Kubernetes. IA, serverless et tout. Tout le monde les reprend, machin. Je donne un exemple hors IT, pour faire exprès. Hein. Les Ray-Ban. C'était la tendance 80-90. Les aviators. Hein. Après, ça s'est écroulé. Tout le monde a gardé ses Hier, il m'a dit j'ai des lunettes Ray-Ban, lui. Hein. Attends. Et du coup, le jour où je suis old school, moi. C'est pas vrai. Le jour où Nadal les a remis, donc Nadal, grand tennisman, tout le monde s'est précipité à les acheter et j'en faisais partie. Ouais. Je suis parti dans cette mouvance de buzz. J'aime bien, t'es honnête avec toi-même. Mais on s'est tous fait avoir, attention. Hein. Oui, on s'est tous fait avoir. Hein. Moi j'ai des Ray-Ban, mais on me les a offerts. Non, pas pour Ray-Ban, mais pour autre chose. Oui, pour autre chose. Et on est d'accord, on se fait tout le temps influencer sans savoir même. Ça, hein. Bien sûr. Par contre, on a le droit d'employer des buzzwords, des termes. Par contre, on n'a pas le droit de bullshiter autour.
Je vous donne un exemple. Le bullshit, c'est quoi? C'est quoi le bullshit? Qu'est-ce que ça vous dit, Ahmed Moumen? Bah, En un mot, si tu dis bullshit, c'est égal quoi? Bullshit. Bah, mytho, déjà mytho. Mytho, c'est bien. Tu dis mytho, tu dis pas mensonge parce que c'est pas vraiment du mensonge. Non, c'est escroc. Fake. Escroc, fake. Ah, Voilà. j'appliquerai ça, mytho, Et fake. c'est l'art de sophistiquer des mots en ajoutant des préfixes, des suffixes et. Attends, ça c'est l'art de la communication quand même. Tu vas pas Ah, reprocher à une personne de bien présenter les Non, choses. non, c'est pas de la com Alors, ça. Non, je c'est suis l'art. pas d'accord. Tu hein. sais que Les c'est gars, pas si, de la- si je parle bien, j'explique bien les choses. Non. Si je maîtrise pas derrière, Non. là, Non, vous avez non, le droit de non, me non. lâcher. Toi, quand tu m'expliques, Si je maîtrise. sens que tu maîtrises. Le bullshit, je maîtrise pas et je fais mine de maîtriser. On est d'accord. c'est ça. Voilà. Voilà, Ouais, c'est c'est ça, pas le que. Franchement, Je te donne un les exemple. bullshitters, c'est des vendeurs de tapis pour moi, tu vois. C'est un peu légal des vendeurs de tapis. Pourquoi? Ils réussissent à vendre. Ouais, bah c'est ça. C'est-à-dire que toi, tu as évoqué serverless, IA. Tu peux assister à un mec qui parle pendant 15 minutes, 30 minutes et il va faire des additions de ces mots-là. IA, serverless, cloud, cybersécurité, machin. Ouais. Tu te sens tout petit devant lui. Ouais, après, Merci, quand tu vas creuser c'est un ça. peu, tu vas dire bonjour, je me présente, je suis un tel, je fais ceci, cela, machin. Tu creuses juste, tu vois, un peu, juste la surface. Hein. Tu vas vite te rendre compte qu'en fait, il n'y a rien derrière. Il y a quoi. rien, exactement. Et je vous donne un exemple. Mais attends, Là, là, il y a le buzzword et bullshit. Ça peut se combiner, mais ça peut se dissocier aussi. ça peut... Je peux utiliser Ouais. des buzzwords sans être bullshitter. Ouais, Oui. Ouais. Parce que tu maîtrises ton domaine. Voilà. Et tu peux bullshiter sans utiliser de buzzwords, ça, il faut me donner des Après, exemples. bullshitter, quand t'es la camp, quand tu fais du storytelling, t'es obligé non. d'en rajouter un peu. Mais du moment où tu maîtrises. Non, mais il faut une base. Tu Faut une maîtrises. base, tu pars pas de En zéro. fait, Faut une Mohamed base. a donné un On est exemple d'accord. concret. Faut Je une base. viens te parler après ta conférence et je te reviens aux bases. Et là, je vois si vraiment. Il faut tu maîtriser maîtrises. derrière. Hein. Après, bien sûr, et heureusement, on maîtrise pas tout. Hein. Et bien sûr. Moi, je Bien suis sûr. expert aujourd'hui dans l'expertise Java, Angular, machin, des applications web, microservices et tout. Et là, j'emploie. Hein, là, je suis en train. Bah, de... tu l'utilises sans le Ah. savoir, tu Oui, vois, oui. les Là, je buzzwords. suis en train de vous embarquer. Par contre, je sais, si tu viens me dire c'est quoi un microservice, je te répondrai. Je te donne un Tu exemple. veux que je te pose Regarde. la question? Ouais, on va y aller là. On va y aller. Aujourd'hui, prends un PC, tape API. C'est quoi? Ouais. Tu tapes le C, mais tu te fatigues pas à mettre C apostrophe EST. Hein. Mais c'est quoi? Google, il te le propose par défaut maintenant. Tu tombes la plupart des définitions et des grands sites et te disent une API, ça permet de faire communiquer deux applications web. Deux applications web ou deux microservices. Et tout. C'est pas faux en Regarde, vrai quand non, même. non. Je dis pas que c'est pas vrai. Le bullshit, il l'a dit tout à l'heure, à un moment, il a dit mytho. On n'a pas dit mensonge. Le bullshit, ça implique pas le mensonge. Le bullshit, c'est prendre un mot, l'envelopper et t'impressionner. C'est ça le truc. Sans maîtriser ce qu'on raconte. Une API, et du coup, on commence... Mais attends, je te pose une question. Si je Attends, le fais et là- ça, je fais ce que tu dis, mais je maîtrise derrière. Là, c'est le Graal, on est d'accord. Bah, tu le feras pas. Honnêtement, tu le feras pas. Tu commenceras par définir si. l'API, après tu me dis ça. Après, tu me dis la phrase. T'es en train de me dire, ça veut dire que je t'ai bullshité quand je suis venu chez Alliance? Bah non, tu as défini les concepts, toi. quand Ouais, tu es venu. donc mais Oui, t'as faut défini- embellir, j'ai embelli Non, la non, chose non, quand même un non, peu. Ahmed, ce que tu as fait, toi, Ouais. tu as défini les concepts et après, tu as commencé à dire les inconvénients, les avantages. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu oui. vois, Ok. les gens aujourd'hui, ils viennent, ils te donnent les avantages et ils déforment, ils te donnent des Ah, je vois. définitions, Et tu vends un truc ils te qui est, donnent- ouais, ils te qui est donnent pas vrai un quand même. truc Alors Mhm. qu'on parle pas de... Un charlatan. Ouais, on te parle pas, ouais, on te parle, ils t'embobinent et on te parle pas de... Moi, aujourd'hui, je connais pas les API, tu viens me dire, ça permet de communiquer des applications web, machin. Je dis, c'est génial ça. Je fais des sockets, moi. Vas-y, montre-moi ce que c'est. Ouais. Machin. Et là, tu m'embarques et on revient à la définition d'une API. C'est un contrat responsable d'une entité avec une entrée claire et une sortie claire qui te rend service. Qui Fournit des Aujourd'hui, ressources derrière. Voilà. il te Ça rend permet de service. communiquer Oui, ça avec per- d'autres après, services aussi. Hein. L'apport d'une API, ça permet de faire communiquer, Ouais, ça c'est permet difficile. de te retourner des données, ça te permet d'aller vendre des outils. Toi, j'aimerais pas passer un entretien avec toi. Ah, aujourd'hui, j'allais en parler durant ce podcast. Hein. Il va pas. Aujourd'hui, Raconte-nous, Rafik, moi je suis pas au courant de ça. franchement, tu Raconte-nous. viens, tu fais beaucoup d'entretiens parce que machin, je suis pas sévère ou dur, hein. Je suis exigeant. Donc j'ai appris à l'être. C'est-à-dire aujourd'hui. Ouais, mais tu attends, viens- attends, tu ça viens- dépend au niveau que tu veux recruter aussi. C'est ça, non, Tu non. cherches un Si- junior, si je pourquoi te cherche sévère avec un senior- junior? Non, non, Ouais. junior, on s'adapte, on Ok. l'accompagne. On est leader aujourd'hui, on a des métiers de leader aujourd'hui. D'accord, On est lead. Hein. Maintenant,
Si je recherche un senior, il se présente, il me dit je suis expert. Je vous donne une anecdote. Je recherche un dev senior parce que je suis tech lead d'un projet qui est vraiment complexe chez Alliance, qui est un des gros projets. Donc, à un moment donné, on a intégré des devs juniors, on les a accompagnés, ils sont aujourd'hui à un niveau. Maintenant, j'ai besoin de dev senior. Je rentre en entretien, je se présente, voilà, machin. Il me dit, je suis expert en Spring. Spring, c'est un framework Java qui vient compléter Java. Il nous facilite la vie en termes d'implémentation, d'accès aux bases de données, de faire des batchs et faire énormément de choses dans le cloud. Moi, je dis, ok, génial, t'es expert Spring. Je pose une question. Je dis, qu'est-ce qui permet d'injecter, et désolé pour ceux qui connaissent, mais on va essayer de simplifier, qu'est-ce qui permet, la notation Java de Spring qui permet d'injecter une valeur depuis un paramétrage. Je le vois en train d'hésiter. Pour un expert, c'est fluide. Direct, tu me dis add value. C'est simple, hein. Tu me dis add value avec un paramétrage. Ça va. Il peut oublier non, aussi. Non, après, parce qu'un expert, il a des développeurs. Généralement, peut-être il touche pas beaucoup au code. Il est plus dans le design. Non. Par rapport à ça, du coup, je partage mon environnement de développement et je dis voilà, j'ai un service avec tel paramètre. Qu'est-ce que je dois définir ici? On est arrivé à ce niveau. Du coup, là, la personne m'a dit une annotation autre que celle-ci. Mais c'est pas grave. Mais t'as pas testé ses réflexions, comment il réfléchit le gars? Non, après on a avancé. Moi, le premier, j'ai une mémoire qui est pas bonne. J'ai oublié des choses, tu vois. 1 heure. On va rester 1 heure et pas de problème. mais après, bien sûr, il y a d'autres challenges sur la façon... tu l'as pas jugé que sur ça? Non, pas sur ça. Mais par contre, ça pénalise déjà dès le départ. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si tu te vends expert API, tu sais même pas définir ce que c'est une API, c'est qu'on est en train de bullshiter aux gens. Tu perds en crédibilité. Voilà, et tu es en train de faire du bullshit. Non, c'est clair. Si on te vend c'est expert API, après on peut parler du Green IT, par exemple. Aujourd'hui, on en voit partout, le Green IT. On entend parler tout le temps. Buzzword. Ça clignote, hein. Là, c'est un gyrophare ici à chaque fois. Greenwashing. Derrière, tellement ça a pris de l'ampleur, il y a des gens qui te disent... qui utilisent ça pour dire que le green, ça n'a pas d'importance. On est rentré dans un monde... Aujourd'hui, on est en train de dire, d'inventer des livres, d'écrire des livres, d'inventer des concepts pour dire aux développeurs, rendez, et ça me choque, moi cette phrase, elle me choque, rendez votre code green. Mais pourquoi il y a 20 ans, je faisais pas du clean code? Je sais pas si vous connaissez le livre Clean Code. Vous connaissez le livre Clean Code? Pas du tout. Aujourd'hui, il existe depuis très longtemps. Et là, il est revenu à la mode, tout le monde se jette dessus parce que avec le green, je dois greenifier même. Attends, c'est pas. Les bonnes pratiques. Ok, toi, c'est le buzzword qui te dérange, mais en vrai, optimiser le code pour consommer moins de CPU, c'est une bonne chose. Non, Aymat, je suis désolé. Ça va pas sauver la planète, je suis d'accord avec toi. C'est pas le buzzword qui me dérange. C'est ce qu'on fait autour du buzzword. Tu as le droit de dire, alors pour le green IT. Tu penses que c'est du bullshit derrière? Qu'est-ce qui est bullshit derrière? On écrit des livres. Aujourd'hui, tu as des livres avec des tomes 1, tome 2, tome Anx. Seigneur des Anneaux, quoi. Ouais, trilogie Seigneur des Anneaux. Faut les lire, ces livres, peut-être ça apporte des choses. Oui, ça apporte des choses. Mais va les lire. Non, mais tu sais, j'ai pas essayé. Par rapport à ça, le Green IT, en fait, effectivement, il y a beaucoup de bullshit, clairement. Mais il y a un enjeu. Parce que je regardais la dernière fois, il y a un enjeu énorme. C'est quoi l'enjeu? C'est qu'aujourd'hui, tu as des entreprises qui bossent, on va dire, leur secteur d'activité, c'est tout ce qui est forage, forage, pétrole, énergie en général. Et par rapport à ça, eux, ce qu'ils ont, c'est que forcément, il y a beaucoup de pollution, tu vois, qui génère. On est d'accord, hein. Non, ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Surtout qu'il y a eu beaucoup d'accidents aussi, comment ils appellent ça, là où ils transportaient le pétrole. Il y a eu un accident. Pétrolier, ouais. Oui. Il y a eu des actes pour Bretagne et tout. Voilà, pour BP, Shell, etc. Il y a eu plein d'accidents. Ouais. Et aujourd'hui, ce qu'ils se sont dit, c'est que en fait, ils communiquent de plus en plus sur tout ce qui est green, comme quoi en fait on est green sur tous les aspects, même sur l'IT. Ça devient une mode. Voilà. Et sur l'IT, eux, en fait, ils veulent beaucoup communiquer dessus, malgré que c'est du bullshit. Hein, tu vois. Moi, tu vois, perso, j'y crois pas. Bien sûr, il y a des choses qu'on peut faire, mais c'est pas ça qui va. Mais eux, derrière, c'est que c'est une manière de communiquer et un peu pour un peu brosser leur image vis-à-vis du public. Oui, ça, on est d'accord. Voilà. Mais il y a un truc au buzzword il y a des inconvénients, je suis d'accord.
Mais il y a des avantages. Je parle pas du bullshit, je parle des buzzwords. Moi, je dis, Parce je que dis y a- pas qu'il faut pas les utiliser, hein. Parce que voilà, parce Il que faut il y a les des utiliser. avantages, on est d'accord. T'en Mais as parlé, ouais. Mais justement, il faut juste les utiliser justement. Juste pour finir. Même, Ouais. moi j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Même si utilisé d'une manière abusive, parce qu'il y a ce qu'on appelle la hype cycle. T'as Il une faut que techno tu qui sort, maîtrises. tout le Il faut monde. que tu maîtrises. Regarde, Si tu maîtrises, ça me va. Attends, Mais j'y si arrive. tu Non, 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 bullshit mais sans maîtriser. regarde ce qui se passe. Ça fait de la com en fait à la techno, en gros. Moi, quand j'étais dev, j'entendis DevOps par exemple. À un certain moment, on parlait beaucoup Alors là, DevOps. Mais c'est grâce à ça que j'ai fait la transition au DevOps. Ça m'a servi. Oui. Mais Donc, t'es pas- généralement, la hype cycle, ça marche comment? T'es un T'as chanceux. t'as une tendance, les gens, ils parlent d'une techno. Tout le monde parle techno, Kubernetes. T'as les startups et tout, commencent tout le monde à utiliser cette techno. Pourquoi? À un certain moment, ils se rendent compte que c'est pas justifié, ça rentre dans le mur. Du coup, Merci. là, il y a la courbe, je mettrai la courbe, hein. La courbe, elle descend, et après, elle revient. Et là, on aura les sociétés, les startups qui vont vraiment utiliser la techno pour le besoin adapté. Et En c'est là phase. où ça stabilise. En phase. Donc, Ouais. ces buzzwords, ils sont nécessaires, en fait, Oui. au final, hein, même Oui. s'il y a des inconvénients. Non, oui, les buzzwords, ils sont nécessaires, mais par contre, il faut les utiliser justement et par rapport à un besoin. Là, aujourd'hui, Oui, on on est entend d'accord. beaucoup les pratiques. Par rapport, on va parler de DevOps. DevOps, voilà. Aujourd'hui, tout le C'est une monde va- culture, c'est pas une techno. Hein. tout le monde va avec sa définition. Regarde sur Internet. Tout le monde va LinkedIn. avec sa- Non, faut regarder Sur- LinkedIn. Ah, LinkedIn. Les profils des gens, Ouais, DevOps enthousiastes, DevOps principal- machin. Alors, sur le green, il y a même des principal green engineers aujourd'hui. C'est-à-dire, le gars, Nouveau son poste, je connais métier. pas ça. Hein. Ah non, mais regarde, hein, principal ok. engineer, green engineer. Le mec, il est vert. C'était, enfin, pas pour faire la pub, c'était l'homme vert, tu vois. Donc- non, mais c'est pas pour se moquer ou autre, mais on invente maintenant des termes. Prenons DevOps. DevOps, tout le monde dit, moi, je suis DevOps. Regarde, hein, je suis DevOps parce que j'ai automatisé mon bit jusqu'au déploiement. Non, DevOps, c'est pas un poste, c'est une culture déjà. C'est une culture, c'est une Oui, pratique. oui, on en est fait. d'accord. Ouais, ouais. Je peux faire du DevOps sans automatiser. Tu sais pourquoi? Oui, oui, Je il te mets manque mon quelques package briques. en local et je le mets sur un serveur. Mais t'as une culture DevOps. Les devs et les opérations travaillent ensemble, dans le même bureau, Je travaille ensemble avec les opérationnels, hein, avec les infras. dans le même bureau et tout. bah, Vous êtes dans le côte à même, côte. vous êtes dans le Côte à- même, sprint? J'ai pas besoin. Aujourd'hui, Ah. c'est là. Alors, c'est là où la vision elle évolue. Parce que pourquoi? Le DevOps, c'est une pratique. J'associe ni outil ni automatisme. Ouais, je suis C'est une d'accord. pratique qui pousse les gens à être autonomes. À être autonomes. Tout le monde, hein, que ce soit développeur, opérationnel, PO, product owner et tout, tout le monde doit Pas, être autonome. non, ça force. Parce Pas que autonome, c'est encourager la collaboration en fait. Avoir Oui. une synergie avec ces équipes-là. C'est Bah, ça le c'est- but du bah, DevOps en fait. oui, mais Culture au DevOps, final- c'est ça. mais au final, je suis autonome sur mes livraisons, je suis autonome, je sais aller rapidement, parce que pourquoi? Il y en a beaucoup qui disent c'est Faut pas qu'il y ait du blocage. Oui, oui, bien T'as pas sûr. eu de problème avec C'est- ton opérationnel par exemple, tu lui dis packager les prêts, moi ça marche chez moi, lui il te dit bah ça marche pas quand je déploie. Ah regarde À ça marche en l'époque. local. À l'époque, ça. Oui, Ça à c'est bien. l'époque. Donc vous n'êtes pas à ce niveau-là quand même. Non, 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 non. Aujourd'hui, moi, je suis capable avec un bouton d'aller en prod, hein, tout de suite. Alliance le prenait Donc, pas mal, hein. Je pose des questions. Hein. Non, non, non. Aujourd'hui, on est mature en termes D'accord. de DevOps et tout. Ça vient Parce avec que le temps, La hein. pratique, nous, derrière ce qu'on a hérité de cette pratique, c'est les outils, L'outillage, l'outillage, l'automatisme Après l'outillage il est important. et la collaboration aussi. il est vital même. Mais Ah oui. derrière, si tu comprends pas le mindset qui est autour Ouais. du DevOps, Non, on est d'accord. t'es mort. J'ai mis du, je sais pas, il me dit, je mets du Docker, machin, j'arrive en un bouton et allez, je fais du DevOps. Tu vois, non, non. Non, C'est- non, non, on est d'accord. T'as compris le DevOps et derrière le mindset, il t'a permis de mettre en place des outils, des automatismes qui te permettent de répondre à cette pratique. Mais voilà, donc c'est Tu m'as dit t'as pas été d'accord avec ma vidéo sur le DevOps. La première que j'ai faite, c'est la première vidéo que j'ai faite. Je me rappelle, tu m'as dit il y a des trucs ça se discute. Ah, sur l'avion. Ah non, sur l'article que tu as partagé. Ah, les c'était sur avions. l'article, oui. Ouais, c'était sur le. Toi, c'était sur le MVP, je crois. Ah, ok, je crois que c'était sur le DevOps. Voilà, Ok, voilà, bon. bah, Ça va. Eh, ça va, je me suis trompé, ça Le va. MVP, Tu sais, je suis avec toi je suis d'accord avec toi sur la partie buzzword pour dire qu'aujourd'hui les buzzwords c'est il y a à boire et à manger, tu vois, sur la partie Ouais, buzzword ouais, sur ouais, partout ouais. sur tous les réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn parce que forcément c'est un peu le réseau pro. Par contre, je pense que
je vais plutôt dire que sur la partie besoin, elle est utile sur un aspect. Pas utile, mais en tout cas, on est obligé de la faire sur les CV. Tu vois, c'est-à-dire sur les CV, aujourd'hui, tu es obligé de l'avoir en fait. T'imagines qu'on prend un mec lambda, tu vois, avec une expérience de 5 ans, peu importe, sur du Java ou autre, sur 5 ans, il n'a pas fait des trucs de fou, tu vois. S'il ne le valorise pas sur le CV avec des buzzwords, toi, tu vas regarder le CV, tu vas dire, lui, c'est un guignol en fait. Je vais pas l'appeler. Tu vois ce que je veux dire? Non, après, il faut les utiliser, mais en entretien, il faut qu'ils sachent démontrer qu'ils maîtrisent. Non, ouais, moi je dirais encore plus, c'est-à-dire que lorsque tu te présentes en entretien, faut savoir déjà poser, c'est-à-dire faut savoir calibrer pour dire, ok, j'ai fait ça. Par exemple sur Spring, faut dire, ok, sur Spring j'ai fait ça, je maîtrise ça. Ça, j'ai pas eu l'occasion de travailler dessus, tu vois. Par contre, j'aimerais travailler dessus, tu vois. Il faut être honnête aussi. Voilà. Il faut se vendre, mais voilà, faut pas vendre. C'est l'honnêteté qui c'est exactement manque. C'est pour ça amène le bullshit derrière. On est d'accord. Après, les buzzwords, moi je le vois comme ça montre la tendance du marché. Ah oui. Big data, AKS, Kubernetes, container, microservices, machine learning, etc. Moi, c'est un très bon indicateur. Enfin, je parle à titre personnel. Ce qui m'a permis toujours de surfer sur les vagues. En plus, j'aime. Par contre, je parle pas d'une techno tant que je la maîtrise pas. Mais tu sais, il faut croiser aussi. Moi, je suis quelqu'un qui poke. Moi, je commence à poker direct. Moi, mon point, c'est ça. Voilà, on utilise le terme, on le maîtrise pas et on va vendre. C'est ça. Mais ces gens sont utiles finalement. Moi, tu sais, je dirais par rapport à ça aussi sur la partie. Sur les buzzwords, ils sont utiles, mais il faut croiser aussi avec d'autres indicateurs. Parce que si tu pars dans ton coin à monter une expertise sur une techno parce que tout le monde en parle, je trouve que c'est pas terrible comme approche parce que tu vas perdre du temps. Oui, tu vas pas forcément, tu vas pas décrocher des clients ou un contrat ou un CD ou autre. En fait, non, mais il faut croiser aussi avec les études parce qu'aujourd'hui, tu as des cabinets spécialisés de type Gartner ou autre qui te sortent des rapports pour dire la tendance pour l'année prochaine, pour les 2, 3, 5 prochaines années, ça va être par exemple l'IA. C'est-à-dire que là, tu te dis, là, faut s'y mettre, tu vois, sur l'IA. Par contre, c'est toi, tu regardes sur LinkedIn, parce que, je sais pas, il y a une application de fou qui est sortie, qui fait, je sais pas quelle technologie. Non, il faut pas sauter comme ça. Voilà, c'est-à-dire que, ok, faut prendre des buzzwords, effectivement, c'est un bon indicateur sur la tendance, mais il faut croiser avec les cabinets d'études aujourd'hui, c'est sûr. Et aussi, en complément, on n'est pas en train de dire qu'il faut pas les utiliser besoin, il faut les utiliser. Bien sûr. Et il faut s'en inventer, surtout si on maîtrise, et en même temps, sur le coaching aussi, du mindset. Parce que le mindset c'est quoi? C'est est-ce que notre cerveau a acquis logiquement le concept? C'est est-ce qu'on a compris tout ce qu'il y a autour du terme? Et aujourd'hui, les formes, c'est pour ça que moi, personnellement, quand je suis dans un domaine, dans un projet, j'ai une casquette coach qui va me permettre d'aller voir les gens et leur expliquer ce que c'est l'API de base, par exemple, le cloud. Oui, il faut partager. Il faut qu'ils s'imprègnent. Une fois que tu as le mindset, tu déroules derrière. Une fois que tu as compris l'agilité, ce que c'est, tu déroules derrière. Ouais. L'outil vient, la connaissance ça vient, l'automatisme, le code, ça vient. L'outillage, c'est une conséquence des choses. Alors, si on prend l'exemple de Uber, par exemple, ils ont commencé avec un fichier Excel. J'ai vu une fois un peu leur... Ça se discute. Avec des téléphones. Non, ils n'ont pas créé l'application au départ. Ça, c'est le storytelling, c'est l'officiel. L'officieux, c'est pas ça. Alors, officiel ou pas, tu penses qu'ils ont commencé avec une application aussi poussée dès le départ? Je pense pas. Non, mais l'histoire du fichier Excel. Non, mais ok, pas un fichier Excel. L'histoire du fichier Excel, tu vois, c'est un peu du storytelling parce que, en fait, tu commences à regarder des fois l'histoire des startups et tu dis ouais, ça commence parce qu'on essayait de prendre des taxis, mais on n'y arrivait pas, du coup on a commencé à faire des fichiers Excel, etc. Ok, c'est bien, tu vois. Moi, ça me hype. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que je te dis que. On a parlé la dernière fois. Storytelling, c'est important, mais je te dis juste que. Les gens qui se disent que, parce qu'en fait, ça peut t'induire en erreur pour dire, ok, je peux trouver une idée en fait de mon quotidien, etc. Non, faut chercher plus loin. Parce que tu dis, attends, Uber, ils voulaient faire de la. Non, attends, je termine. Uber, ils voulaient faire une société de taxi. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient prendre des taxis le soir. Ils n'y arrivaient pas parce que c'était des jeunes. Ils ne les prenaient pas en taxi. Et les gars, ils sont rentrés chez eux. Disaient, tiens, aujourd'hui, on va mettre en place une start-up. Non, les gars, c'est pas aussi simple. Il faut regarder plus loin, tu vois. Uber, c'était différent. Peu importe, là où je veux en venir. Quand tu démarres un truc, tu n'as pas besoin de démarrer avec de la haute technologie. C'est là où je veux en venir. Peu importe, Uber, c'est un exemple. Excel ou pas. Ils ont commencé avec le téléphone. En fait, ça rejoint. Ils n'ont pas commencé avec une application. Pour dire que l'outillage, en fait, c'est une finalité, tu vois. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est une conséquence des choses. Là, tu vois, il faut être outillé. Oui, il faut être outillé parce que. C'est important l'outillage. Le green.
aujourd'hui, on parle du green et tout ce qui gravite autour, sans même comprendre le mindset. On n'acquiert pas le mindset, et après, on vient nous vendre des outils. Après, il faut juste faire attention à un truc. Hein. Quand on parle de besoin bullshit, on ne dit pas stop à l'innovation, attention. Hein. Bien sûr. Non, il faut continuer à innover, mais justement, et en parallèle avec un besoin. T'engages pas un gros projet, on te donne la responsabilité, où tu es l'architecte par exemple, où tu testes une techno, juste pour tester cette techno dans un gros projet où il y a des enjeux, juste pour se faire plaisir. Et Ça, c'est très dangereux. À mes collègues, voilà. J'ai mis moi en place, du Kafka. Hein. Je sais pas, Kafka, machin. Vous connaissez ou pas? Vous connaissez ou pas? Parce que moi je l'ai mis, il y a zéro besoin derrière, mais je l'ai mis pour paraître. Bien sûr. Donc là, tu as entendu très dans dangereux, le marché, tu l'as dangereux. mis en place, et là tu embarques tout le monde dans la fausseté, parce que déjà, du coup, ça a coûté un budget monstre au projet, il n'y a pas de besoin réel à côté. Et voilà. Donc, il y a les compétences de le maintenir aussi, ce truc. T'as pas le retour d'expérience du marché. Tu fais un Kubernetes par exemple, tu le mets en place et tu te barres. C'est les gars, ils maîtrisent pas le run. Voilà, c'est catastrophique. Pour revenir au green, tu as les outils aujourd'hui qui me disent ouais, tu l'intègres, ça scanne ton code et ça te dit si tu es green ou pas. Donc si tout est vert, je suis green. Ouais. Oui, normalement. Selon nous. Ouais. Ok, donnez-moi la définition du green pour vous. Du mot, hein. On part pas loin. Hein. Alors, ça doit, le mot green pour nous, c'est que ça doit respecter les règles qui sont dans notre outil. Okay, ouais, mais il faut voir leurs outils aussi. Je te trouve radical quand même. Non, il faut comprendre le maths. En fait, tu peux pas venir. Aujourd'hui, nous, par exemple, Alliance. Mais peut-être ils ont des certifs, et leur truc, ils optimisent bien peut-être CPU. Donne-moi la définition. Peut-être ils ont des chiffres, je sais pas. Juste la définition. Hein donne-moi juste la définition, c'est tout. Mais non, c'est pas. Moi, je maîtrise pas ce sujet-là. Mais je te dis, il faut pas renier à bloc comme ça. Il faut non, je renie pas. C'est que la déclaration du mot qu'on m'a donné. Elle est pas. C'est-à-dire, moi, si je connais pas ce que c'est les Green IT, moi je vais dire, ok, d'accord, je dois suivre votre outil. Point. Non, il faut pas suivre bêtement. Non, si tu connais pas et tu viens, et quelqu'un, tu sais, aujourd'hui, tu as une expertise, Moumen aussi, donc on se fait pas berner facilement. Oui, quelqu'un qui commence 2 ans, il est dans une boîte, machin, et il découvre, on lui dit, voilà, notre outil, si tu dis green, c'est green, notre définition, c'est ça. Il va l'acquérir et c'est terminé. Il y a certaines sociétés qui aiment ça, si on est green, on est écolo. Il va embarquer d'autres collègues. Plus pour la com, peut-être. C'est pour ça que les gens s'y mettent aussi, peut-être. Hein. Ouais, et c'est ça la mouvance. C'est ça le danger du coup du besoin. Ouais, mais il faut étudier l'outil. Peut-être qu'il est vraiment green, tu vois. Je sais pas après. Après, je dis pas qu'il faut pas utiliser l'outil. Mais il faut challenger l'outil. Oui, on est d'accord. Il faut pas le prendre. Ah, ok, on m'a dit que si c'était green, alors c'est green, tout le monde se jette dessus. Oui, je vois où tu veux en venir. Mais intelligemment. Je pense si on fait la synthèse de tout ça, buzzword, bullshit, il y a des nouvelles technos qui sortent. Il faut y aller. On analyse. Maîtriser. Voilà. Explorer, poker, voir. On a un besoin qui arrive, voir si ça a adapté besoin ou pas. Voilà. On a peut-être un peu de la maturité de. Ça, c'est important, le retour d'expérience du marché. Pas dès que ça sort, tu le mets directement. Non. Poker. Voilà. Attendre que ça soit mature. Le gars. Il faut tester et voir si on jette ou on garde. Voilà, s'il est mature, s'il y a une communauté derrière. Voilà. Et après, fais tes buzzwords si tu veux. Fais tes buzzwords et maîtrise bien. Et il faut se mettre aussi à un plan de remédiation à nous-mêmes. C'est-à-dire, si je suis quelqu'un, et on finira si tu veux. Vas-y. Si je suis quelqu'un de novice, je pars à une conférence, j'entends quelqu'un parler du cloud, ce qui est autour, machin et tout. Et à la fin, je suis tellement impressionné que, vu mon niveau, je parle pas de moi, mais de la personne à laquelle je mets à sa place, vu de mon niveau, je me dis, ah non, ça c'est pas pour moi, je vais continuer à faire mon petit code, mes petites loops, mes petits forts, je suis très bien, délivrer mes petites US, machin. C'est cette barrière-là qu'il faut qu'on... Moi aujourd'hui, je déclare la guerre à ça, quoi. Au bullshit. Donc, personne ne peut venir sur ce que je maîtrise. Hein. Et sur ce que je maîtrise t'as plusieurs niveaux de bullshitter. Le gars qui te dit... serverless. Rafik, c'est bon, j'ai déployé l'application, tout marche, tout fonctionne et tout. Oui, ça. Après, moi, je pars vérifier toujours. Hein. Mais bon, avec mon équipe, je leur fais confiance. Quand je lead d'une équipe, ils sont responsables. Mais c'est bon. Contre, une autre, certifié Rafik. Je vérifie. Par contre, aujourd'hui, serverless, en toute honnêteté, moi, je ne maîtrise pas complètement.
Donc le premier jour où j'ai assisté à une conférence où on parle serverless, j'ai fait des petits tests chez moi tout seul et aujourd'hui, j'ai pas trouvé le besoin encore. Par contre, le réflexe que j'ai eu, j'ai noté le mot. Je te l'ai présenté, J'ai serverless. Oui. Mais Ça t'a pas suffi? Non, mais il faut pratiquer dans un Bien cadre sûr, bien sûr. général après. Tu notes le mot, tu priorises tes besoins et ensuite tu t'organises par rapport à ça. Tu peux te donner un objectif, te dire cette année je vais apprendre ces 2 mots, les maîtriser pour ne pas bullshiter. Ouais, c'est sûr. Voilà, c'est... Serverless, je t'ai utilisé ce buzzword, on va dire. C'était les Azure Functions, les Lambda sur AWS. Je t'ai fait même une démo. Par contre, je t'ai donné on va dire les limites. Les limites, ouais. Pas plus de 10 minutes. Besoin, on peut faire de la... Ah un oui, autre cloud. on hein. est là. Alibaba. Qu'est-ce Non, qu'ils non. font chez Alibaba sur le serverless? Ah, Bah, ils ont des franchement, services, je ils ont connais des pas. services. Ils ont ouais. des Ah, services. ils ont des- ah bah tu prends en fait, t'as tous les services que tu as aujourd'hui sur Azure, AWS, GCP, tu peux les retrouver sur... concurrencés. Ouais, Ouais, sauf tu qu'ils prends sont la même beaucoup chose, plus hein. présents sur l'Asie, un Là- peu du Sud-Est, tu vois, en Chine, etc. Bien sûr, c'est Oui. les leaders là-bas. Et la notion serverless, elle est la même partout. Hein. Ouais. Et juste pour le cloud aussi, une anecdote aussi, c'est que le cloud aujourd'hui, tout le monde va se définissant. Une fois que tu utilises des machines à distance, de la RAM, de la puissance à distance, C'est du cloud. c'est du cloud. Bien sûr. Oui, Même ma d'accord. mère aujourd'hui, elle fait du cloud. Ouais. Vous savez pourquoi? Vous savez Elle stocke des images sur OneDrive ou... Ouais. sur Google Drive et en, Ouais, même d'accord. temps, et en même temps, elle utilise Gmail aussi. Pour Bah, ne pas faire voilà. de la... Elle utilise un service à distance, elle fait du Ouais, cloud. c'est ça. Mais on Quand est je d'accord. lui dis ça une fois, elle m'a dit c'est bon. Bien sûr. Bien sûr. Tu vois, c'est... Bah, coucou à la maman. Hein. coucou à maman et maman. Et du coup, et on peut même aller, voilà, moi aujourd'hui, très honnêtement, on est très bavard aujourd'hui. Hein. Bah oui. On a battu le record d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je présente même des conférences. Par exemple, demain, j'ai un BBS sur les API, un truc. Je présente à ma mère, à ma femme, à tout le monde, à des gens qui sont en dehors complètement de l'informatique. Mais, Ouais, bien sûr. vulgariser en Si j'ai fait. réussi Ouais. exact. bien Si sûr. je réussis à leur expliquer, c'est que s'ils ont compris, Bah, sans tout le monde va bullshiter, bien comprendre. sûr, Quoi. Ouais. Ah, Ouais, et sans tout le bullshiter, monde va bien faire. sûr. Voilà, Ouais. sans Ouais. Je pense qu'on va faire un sujet sur Voilà. ça, hein, le fait de Ouais. bien s'exprimer et tout. Il faut pratiquer. Ça, hein. il faut le faire. Ouais. Ouais, Ça, bah c'est- voilà. Moi j'ai prévu d'aller au métro et faire des discours, tu sais, pour mendier. Ouais, moi je serais Très derrière bon avec une exercice, guitare, ça, tu je vois. pense, Je hein. serais je serais en Franchement, guitare je derrière. vois des mecs qui sont bons, hein, et Ouais. comment ils parlent, ils font un speech, une histoire. Ouais. Il y en a qui sont bons, hein. Ouais, Et je pense que c'est un très bon exercice. Ouais, J'ai vu ouais, ça dans ouais. un film. Mais tu je sais, me suis dit, je vais faire ça Là, un jour. Athènes à l'époque, en fait, ils avaient ça. Hein. Athènes à l'époque, Ouais, c'était- dans le forum. Enfin, Ouais, c'était pour les Romains, mais. Ah. c'était de très bons communicants en fait. Et comment ils communiquaient, c'était de cette manière, tu vois. Bah oui. Bah, du coup, ils se posaient, et les mecs, ils commençaient, en fait, ils avaient une aura. Et ils s'exprimaient, tu vois, pour faire passer des messages, que ce soit politique, que ce soit social, etc. Ouais. Ah Et oui, toi, tu même veux le les faire dans le avocats, quand métro. ils Bah plaident. écoute, c'est bien. Moi, je te le dis, Franchement, franchement, tu c'est le bien. ferais, mais- Je Toujours, t'encourage. les bonnes ambitions. Ouais, Ah, on va- bien sûr. on vous fera Faut une vidéo, toujours si je le tester, faut toujours tester, tu vois. Pousser les limites. Faut toujours tester, ouais. Et maîtriser. Franchement, les gars, c'était top. Un grand merci à toi, Rafik. Franchement, un grand honneur, Merci, Rafik. et Je pense qu'on va refaire cette c'est session, génial. hein. Ouais, on va refaire. Il y a plein de choses, Plein de pense, ouais. sujets, plein de Ouais, sujets. plein de ouais. sujets, ouais. Merci à toi. Bon, toi, Avec tu fais plaisir. partie de la Ah, maison, mais c'est on est bon, des toi. anciens, c'est Ouais, bon. toi, c'est bon. J'ai Je pas fais à te partie remercier. des meubles, moi. Non, plus sérieusement, franchement, merci à vous tous les deux. Avec plaisir. Et merci à vous aussi hein, de nous suivre. Donc, likez, partagez. Et je vous dis à la prochaine fois. Et abonnez-vous aussi. Allez, Ouais. Salut! ciao, ciao! Salut.